Très prochainement un deuxième sacre européen après celui de l'équipe nationale. Dans une semaine, c'est possible, à condition que la Villette remporte aujourd'hui le match face à Levallois. Jean-Michel toujours aussi expansif à la table, comme quand il est assis en tant que spectateur. Il aime se défouler. Il aime, et c'est son rôle, et c'est le rôle d'un joueur qui joue dans une équipe. Et surtout qu'il est capitaine de cette équipe, moralement. Ah, et ça repart très fort. Chaque point va se compter presque double. Le match en lui-même est important parce que c'est le troisième match. Et quand en plus il s'agit de la belle, ça devient capital. 1-0, Christophe Legout au service. Il faut frotter un petit peu la table. La condensation, c'est le mal de cette salle de la Garenne à Charleroi. Voilà qui est fait. 1-0, Legout. Et un set partout. 2-1. Ah, ça peut être le tournant du match. C'est le point qu'il faut gagner à tout prix pour chacune des deux équipes. Les deux joueurs sont d'accord. La balle a légèrement touché le filet. 2-0. Un bon service, mais une bonne réplique aussi de Primorac. Et tout le banc belge, tout le banc Carolo qui se lève pour saluer cette belle prestation, cette belle performance de Primo. 2-1. L'équipe de la Villette, vainqueur donc de la Coupe d'Europe des clubs champions l'année passée, qui a également remporté la Super Coupe européenne contre Lübeck. Une nouvelle compétition créée au début de cette saison. Mais toujours cette même équipe de Charleroi menée 4-1 par Levallois. Ralenti du quatrième point signé Christophe Legout. 4-1, il rend le service heureusement. Zoran. Vous entendez la foule qui pousse son joueur vers un meilleur rendement. Et le voilà le rendement. 2-4. 18 fois champion de Belgique aussi, ce club de la Villette Charleroi. 18 fois champion de Belgique, c'est pas mal. Et 3-4. Il grappille son retard. Zoran, Zuki, Zoro, Primo. Vous avez le choix, multiple choice. Ah, en contre. En contre. Beau timing. Belle précision. Il semblait être dépassé, bien non. 3-5. Avantage à Legout. Très bien joué. Et encore. Vista et audace aussi. Oui, il faut oser, mais il est obligé de prendre des risques s'il veut battre un joueur comme Primorac. Sixième Il mondial. le sait, il le fait avec la manière en plus. 3-6. Il essaye un retour de service très court qui va s'écraser dans le filet. 4-6. Le service va à nouveau être octroyé à Christophe Legout. Un des points qui vient de précéder. Voilà, c'était Legout qui se retourne vers son banc, le point levé. Regarde coach, comme tout va bien. 6-4. Dehors. 6-5. Levallois, 7 fois champion de France. Levallois, le club. Bien servi et très bien retourné. Le niveau est imposant, impressionnant. Le suspense à la hauteur du spectacle et vice versa. 6 partout. Et l'avantage cette fois-ci pour Primorac. 6-7 sur le service de Legout, s'il vous plaît. Un des meilleurs serveurs du circuit actuellement. Il vient de faire 3 points de suite sur cette mise en jeu. Ah, il s'est un peu emporté, croyant que c'était possible de continuer. Eh bien non. C'est bien servi de nouveau. 7-7. Un peu de vapeur encore. Beaucoup de monde, plus que d'habitude à la Garenne. Et ça crie de part et d'autre. Chaque point est apprécié avec un soulagement
déchirant. L'enjeu est la Coupe d'Europe des clubs champions. Il n'y a pas mieux pour un club. Et quand on sait ce que les joueurs doivent à leur club, finalement, un club, c'est essentiel dans la vie d'un pongiste. Philippe Sepp, vous êtes parti en Suède pour trouver un club à la hauteur de vos ambitions. Le club, ça fait partie intégrante de la vie d'un joueur, même dans un sport individuel comme le tennis de table. Quel répondant? Primorac ne sait plus trop à quel sein se vouer. Et la petite masse de supporters de Levallois qui entonne un Christophe, Christophe, Christophe des plus conquérants. Et prend des risques, la vitesse de son retour de service, c'est très impressionnant, mais quel pourcentage de risque? Faut oser. C'était le premier à 10 qui entraîne le fait, bien sûr, que l'on change de côté dans la belle. Quand un joueur marque son 10e point personnel, voilà, pour que tout le monde joue à peu près de façon aussi longue d'un côté de la table et de l'autre, même si ici il n'y a pas question de pente ni de vent, comme au football. 11-7. « 11-7, 7-11, service Primorac qui a intérêt à faire ce point. Et le suivant, mais non! 6 points de suite, il vient de perdre Zoran, donc 4 sur son service. Ce qui est d'autant plus inquiétant que cet homme, Christophe Legout, va retrouver la livrée dans quelques instants. Il a retrouvé son niveau du premier set et son état d'esprit aussi. Ça va de pair, 7-12 Primorac, dernier service. Belle tentative de contre, mais ça ne passe pas. 8-12. Tout reste possible, évidemment. 12-8, service Christophe Legout, 63e joueur mondial. Concentration extrême. Je pense qu'ils n'entendent même pas ce qui se dit et ce qui se chante dans le public. Filet. Le filet. Et 12-9. Un service surprenant, ça c'est le service bombe. En ligne droite. Il varie bien, la place, la vitesse, la longueur. Bien masqué en plus. 13-9. Cette fois-ci c'est un service court. Mais c'est dehors à l'arrivée. 13-10. Et ça ne passe pas à tous les coups, ces tentatives de service masqué. Non, 13-11. Primorac peut reprendre espoir. Oui, surtout qu'il va servir juste après ce dernier service de Legout. Un point important ici, hein. Ça permet de recoller ou de reconcéder 3 points à l'adversaire pour Primorac. Oh là 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 là. Quel effet dans cette balle. Il faut voir ça évidemment, l'effet pour les téléspectateurs, c'est pas évident de décrypter ce que... Non, mais on peut comprendre plus facilement quand on se dit que Zoran Primorac, regardez où il met cette balle. Donc elle n'est pas à 2 cm, c'est un effet d'optique. Elle n'est pas 2 cm dehors, mais elle est bien 50 cm. Et quand on se dit que Zoran Primorac est le 6e joueur du monde et qu'il met simplement sa raquette, on peut imaginer l'effet qu'il y a dans cette balle. Et il remonte Primorac de 14-11 à 14-12 maintenant. 12-14, il resserre. Dans la belle. Dans une belle qui retourne à son avantage. Qui lui permet de revenir. 13-14. Le public lui en veut à Legout, hein. Mais ça fait partie intégrante de son jeu. Et si parfois il y a le filet, parfois aussi il y a la tranche du filet qui le gêne et qui fait revenir la balle de son côté. Il y a du pour, il y a du contre. 13-15. Mais c'est vrai qu'à ce moment-ci du match, c'est douloureux.
Primorac revient toutefois, 14-15. Il est important pour Zoran de recoller au score maintenant, avant la dernière série de services de Christophe Legout. Et c'est dehors. Et ça, c'est assez terrible. 14-16. Vous parlez du service à nouveau pour Legout. C'est essentiel. C'est essentiel. Primorac a pourtant cru, il est revenu au prix d'un jeu tonique qui force ici Legout à la faute. Et inquiétude là chez Cabrera et chez Jean-Michel Sèvres. 16-14 pour Legout dans la belle. Et il a le service, Christophe Legout. Les Français qui peuvent exploser à nouveau. Encore un point dantesque. 17-14. 17-14. Et si le point, le 7 est donc le match qui se déroule ici, échappe à la Villette, on fera les comptes et on pourra commencer à craindre. 18-14. 18-14, il ne fléchit pas, il n'est pas habité par la peur de perdre qui paralyse parfois l'outsider dans son sprint final. 18-14.